Alors, on va faire deux lectures de base. Et on en fera plein d'autres encore, bien sûr, ce soir pour étudier la doctrine. La première que nous allons faire se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et les versets 33 à 34. C'est Jean le Baptiste qui parle. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. » Donc Jean rend ce témoignage qu'il a reçu du Père, que celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Actes chapitre 1er, versets 4 à 5. Donc c'est Jésus qui se trouvait avec les disciples et qui leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors parfois, dans les traductions que nous avons, il faut entendre que les traducteurs n'étaient pas tous pentecôtistes. Donc parfois, vous pouvez avoir la formule « baptisé du Saint-Esprit », mais on peut aussi le traduire dans « baptisé dans le Saint-Esprit ». Et pour nous, pentecôtistes, c'est beaucoup plus proche de la doctrine dans laquelle nous croyons, être baptisé dans l'Esprit, puisque, souvenez-vous, lors d'un baptême, il y a toujours 3 acteurs principaux, le baptisé, celui qui baptise et l'élément dans lequel il est plongé. Concernant la régénération, on se souvient que c'est le pécheur repentant, c'est le Saint-Esprit qui le régénère et qui donc le plonge dans Christ, le plonge dans le corps de Christ. C'est le baptême de régénération. Pour le baptême d'eau, nous avons vu que c'était donc le pécheur repentant né de nouveau, qui est plongé par l'autorité spirituelle ou par un disciple, dans certains cas, qui est plongé, immergé dans l'eau. Le baptême de souffrance dont nous avions parlé, c'était le disciple né de nouveau, qui était plongé dans la souffrance à cause de Christ et permise par le Père. Et le baptême dans le Saint-Esprit, donc c'est Jésus qui baptise le pécheur repentant né de nouveau, donc le disciple né de nouveau, qui le baptise dans l'Esprit. Voilà un peu en fait, on voit que chaque personne de la Trinité a un rôle lors du salut, de la régénération et dans ces différentes doctrines du baptême. Voilà. Alors, quelques synonymes dans la Bible concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Je vous lis les références rapidement. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on y reviendra, Dieu voulant, sur certains de ces passages, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Acte chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 2, 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Là aussi, on reviendra là-dessus, sur le parler en langue. Et puis la suite logique des baptêmes, notamment du baptême dans l'Esprit, c'est de voir les manifestations, les dons de l'Esprit. Si Dieu nous prête vie, bien nous verrons ça ensuite. Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 10, 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, donc les non-juifs. Puis une dernière référence, Acte 19, 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc on voit ici que c'est Jésus qui répand son esprit, l'Esprit de Dieu qui vient, qui descend sur le chrétien. Il est alors revêtu, il est alors rempli, il est enveloppé puis rempli de l'Esprit. Si on peut donner cette image un peu qu'on fait souvent, c'est comme une bouteille d'eau qu'on mettrait dans l'eau, elle est entourée d'eau puis d'un coup remplie de façon comme ça soudaine. Voilà ce qu'on pourrait donner comme image du baptême dans le Saint-Esprit. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça nous aide parfois à comprendre un peu plus. Alors, on va parler aussi de quelques références concernant l'histoire du pentecôtisme,
ce soir, puisque nous sommes une église pentecôtiste. Donc nous croyons dans le baptême dans le Saint-Esprit, nous croyons aux dons spirituels, nous croyons dans ces choses, aux manifestations de l'Esprit, par la parole de sagesse, connaissance, discernement des esprits, la foi, guérison, miracle, parler en langue, interprétation, prophétie. Tout cela, nous y croyons. Et en tant que pentecôtistes, nous croyons donc que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience qui suit la nouvelle naissance, une expérience différente de la nouvelle naissance. Mais on va y revenir. Alors, il y a parce que c'est vrai que le pentecôtisme, c'est survenu il y a très peu de temps. Voilà, c'est survenu dans les années 1900, c'est revenu un peu. On pourrait se dire, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais il y a quand même des références dans l'histoire où il y a eu des manifestations de l'esprit. Voilà, il y a eu des parlers en langue. Dans les années 160 à peu près, il y avait un mouvement qui s'appelait le montanisme et qui mettait justement à l'honneur, qui mettait en avant, qui recherchait les dons spirituels, les mêmes qui étaient présents dans l'Église primitive. Bon, le souci qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des dérives qui ont suivi cela. Et c'est vrai que dans le milieu pentecôtiste, par rapport aux dons spirituels, malheureusement, même quand il y a des réveils, est souvent suivi de dérives. Parce que l'ennemi vient aussi pour troubler le cœur des croyants, pour troubler. Donc il y a eu des dérives. Aujourd'hui encore, dans le pentecôtisme, il y a d'énormes dérives. Faut être très clair. Du moins, les plus grosses dérives que je vois qui passent partout avec tout un tas de singeries, c'est des milieux charismatiques. Même s'il y en a dans des autres mouvements. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses assez étranges chez nous. Mais en tout cas, ça a existé dans les années 160 à peu près. Nous avons le témoignage, je vais vous le lire, texto, le témoignage d'Irénée de Lyon. Peut-être en avez-vous entendu parler. Irénée de Lyon, c'était un des pères de l'Église. On pense qu'il a entendu, il a été peut-être disciple ou entendu les prédications de Polycarpe, qui lui-même était disciple de Jean, l'apôtre Jean. Donc on voit que c'est assez proche des apôtres de l'Église primitive. Donc Irénée de Lyon, dans son ouvrage « Contre les hérésies », écrit ceci. « Il y a parmi nous des fidèles qui ont la prescience des choses à venir. Ils ont des visions, ils prophétisent. De la même manière, nous entendons parler de nos jours encore de plusieurs frères dans l'Église qui possèdent les dons prophétiques et qui, sous le pouvoir de l'Esprit Saint, parlent plusieurs langues et mettent en pleine lumière, pour le bénéfice de tous, les mystères cachés aux hommes et qui proclament les mystères de Dieu. » Donc on voit Irénée de Lyon ici qui témoigne de dons spirituels qu'il y a dans l'Église, des prophéties, des parlers en langue, donc des visions, des choses comme cela. On sait qu'un peu plus tard aussi, il y a eu les camisards. Peut-être en avez-vous entendu parler. Les camisards, je vous conseille, si un jour vous faites un tour dans les Cévennes, il y a un musée qui s'appelle le musée du désert. On y a été un paquet de fois, pour notre part, c'était pas très loin de chez nous. Mais le musée du désert, c'est un musée qui est très intéressant, qui nous parle donc justement de ce courant protestant qui a été persécuté par l'Église catholique romaine sous le règne de Louis XIV. Et vous avez vraiment des archives très intéressantes. Et il y a aussi, quand vous faites la visite guidée, la personne qui vous guide dans ce musée va vous faire part de justement que dans ce mouvement-là, il y avait des dons spirituels. Il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait des gens qui avaient des prophéties. Il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Ce sont des faits avérés. Voilà. Donc ils en parlent. Et les camisards, notamment, il y a leur chef, c'était Jean Cavalier, et il pouvait déclarer ceci. « Je déclare solennellement et sur le serment que je fais devant Dieu que les paroles qui sont prononcées par mes organes se forment sans dessein de ma part et qu'elles découlent inopinément de ma bouche sans que mon esprit participe à cette opération merveilleuse par aucune méditation précédente. » Pour le faire dans un langage plus clair, il parlait en langue. Les mouvements de sainteté aussi, à l'intérieur des courants wesléniens, John Wesley, peut-être le connaissez-vous, c'est le fondateur des méthodistes. C'était un homme de Dieu, un homme rempli de l'esprit, un homme qui prêchait la parole, un homme qui prêchait la sainteté. Vous pouvez télécharger gratuitement des sermons de John Wesley sur Internet. Je vous les conseille. C'est vraiment édifiant. Et au milieu donc de ces cercles wesléens, il y avait de nombreuses personnes qui ont recherché ce qu'ils appelaient la sanctification un peu plus avancée. C'est-à-dire qu'ils mettaient l'accent sur une seconde expérience après le salut, et parmi eux, certains parlaient en d'autres langues.
Et ils ont cru qu'il y avait donc cette expérience qui suivait la régénération. John Wesley s'interrogeait lui-même énormément là-dessus. Et il y a un des prédicateurs de John Wesley, Thomas Walsh, qui va rapporter ici, le 8 mars 1750, il dira ce témoignage: « Ce matin, le Seigneur m'a donné une langue que je ne connaissais pas, élevant mon âme jusqu'à lui d'une manière merveilleuse. » Et nous retrouvons là l'enseignement de l'apôtre Paul qui dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Il dit des mystères, il dit une langue qu'il ne comprend pas, et on va y revenir là-dessus plus précisément, mais on voit que ça existait même dans les années 1700, 1750, etc. Il y a un autre homme, Charles Finney, que vous connaissez certainement, qui a écrit de nombreux ouvrages aussi. Il s'est converti en 1821, et il dit que le soir même de sa conversion, il a reçu un baptême de l'esprit, un baptême bizarre, l'esprit qui parlait au travers de lui en d'autres langues. Et lui ne savait pas d'où ça venait, mais en tout cas, il le relate, c'est relaté dans sa biographie. Et plusieurs témoignages de ses amis vont dire que lorsqu'il se mettait en prière, il l'entendait donc prier en langue dans sa propre maison ou quand il faisait un culte de famille, donc dans la cellule personnelle. Donc il y a eu toute une longue période aussi isolée où on ne mettait plus à l'honneur ces choses, les manifestations de l'esprit, les dons de l'esprit, le parler en langue, par ignorance ou parce que tout simplement c'était mal vu, mal perçu, ou on avait peur des dérives, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a eu des temps de creux, mais il y a eu quand même à chaque fois des petits groupes isolés comme ça qui ont continué à vivre ces expériences. Et puis très récemment, on parle du réveil de Topeka, donc ça c'est en janvier 1901, une sœur, Agnès Osman, étudiait au collège biblique de Bethel, et puis sous le pastorat de Charles Parham, et un soir, ils lisent les Écritures entre amis, et puis ils se disent, mais il nous manque quelque chose là. Il nous manque quelque chose, alors ils vont étudier le livre des Actes et ils vont rechercher ce baptême dans l'esprit. Ils vont rechercher cette expérience du parler en langue et de ces dons manifestés. Ils sentaient qu'il y avait un creux. Et alors le soir du Nouvel An, vous voyez, eux, au lieu d'aller faire la fête, ils se sont dit, on va rechercher l'Esprit de Dieu. On va rechercher ces choses. Et ils vont prier. Ils vont prier. Et ils ont été convaincus que ils allaient recevoir quelque chose de Dieu. Et cette sœur, elle a demandé à un frère, elle a dit, imposez-moi les mains, comme c'est dans les Écritures, et on va prier pour recevoir. Et ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit ce soir-là. Le professeur étant absent, le pasteur, revenant, quelques jours plus tard, voit que ses élèves sont transformés, commencent à prier en langue et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et lui-même plus tard sera baptisé dans le Saint-Esprit, et il pourra s'écrier « Oh mon Dieu, que signifie cela ?» Et ça a commencé un peu comme cela, vous voyez, où il y a eu ce qu'on appelle après le réveil de Pentecôte qui est arrivé jusqu'à nous. Donc c'est pour la petite histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas se baser sur les expériences des uns et des autres. L'histoire, c'est bien. L'expérience, c'est bien. Mais ce qui fait foi, sur quoi on appuie une doctrine, c'est sur les Écritures. Parce qu'on peut vivre des expériences, elles peuvent être belles, on ne veut pas mettre en doute les expériences des uns et des autres, mais elles doivent être toujours conformes aux Écritures. S'ils ne sont pas conformes aux Écritures, bon, c'est une expérience, mais pas biblique. Voilà, tout simplement. Donc, ce soir, on va essayer, avec la grâce de Dieu, de voir pourquoi nous, pentecôtistes, croyons dans le baptême dans le Saint-Esprit, en nous basant sur la parole de Dieu. Parce que nous croyons, comme je vous le disais, que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience qui suit la nouvelle naissance, qui est distincte de la nouvelle naissance. Bien que, au début de l'Église, nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils étaient régénérés, étaient baptisés dans le Saint-Esprit tout de suite, presque quasi en même temps. Voilà. Et même lorsque nous voyons dans les Écritures, les apôtres priaient pour les disciples, ils s'attendaient à ce qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, tout de suite après leur conversion. Certaines dénominations, comme les baptistes ou les presbytériens, ne croient pas dans le baptême dans le Saint-Esprit comme nous. Ils y croient, si vous voulez, mais pour eux, la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit sont une seule et unique expérience, et ils s'appuient sur plusieurs versets que nous interprétons différemment d'eux. Voilà. C'est pour cela que nous pouvons considérer que ce sont nos frères, parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont hérétiques. Ils ont une façon différente d'interpréter des textes, mais j'ai envie de dire, la finalité
est quasi la même. Bon, il y en a qui croient plus que les dons spirituels se manifestent, il y en a qui croient que oui. Il y a tellement de courants maintenant, même chez les pentecôtistes, il y a tellement de branches, on s'y perd parfois. Même au milieu de nous, je suis sûr, si on se posait les questions sur certains points de doctrine, il y a plein de choses sur lesquelles on ne serait pas forcément tous d'accord. Bon, c'est comme ça, on est plus de 7 milliards d'êtres humains, il y a plus de 7 milliards de façons de penser, bon, mais on veut quand même garder les fondements bibliques, les bases de la doctrine, donc oui, ce sont nos frères, mais ils voient les choses différemment, on va y revenir. Notamment avec ce passage, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Pour les baptistes, ce texte est très clair. Ils disent, vous voyez, lorsqu'on a été baptisé dans un esprit, baptisé dans l'esprit, c'est la régénération. Et pour nous, en nous appuyant sur d'autres textes, nous disons, non, ici, il est question, oui, de la régénération, mais à suivre le baptême dans l'esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, c'est-à-dire nous avons été régénérés par un seul esprit pour former un corps, mais nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous pouvons y voir aussi deux expériences. Alors pourquoi est-ce qu'on croit qu'il y a deux expériences distinctes ? Entre autres de ce passage et tant d'autres, nous allons le voir ensemble. Déjà, on va prendre le modèle de l'ancienne alliance. Et ça va, vous êtes avec moi là ? Je sais qu'on va creuser un petit peu, et c'est pour ça que vous pourrez réécouter, prendre des notes. Et puis bon, je le fais humblement, je ne prétends pas tout apporter ce soir, bien sûr. Mais déjà, le modèle de l'ancienne alliance, vous savez que les fêtes de l'Éternel, par exemple, ce sont l'ombre des choses à venir. Ok ? Par exemple, les fêtes de l'Éternel, nous en avons vu quelques-unes là récemment, nous parlent de l'œuvre de Christ, mais aussi de l'expérience chrétienne. Par exemple, si je vous parle de la fête de Pâques, et avec la fête des pains sans levain et la fête des prémices, tout de suite, normalement, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la connaissance et dans la lecture de la Bible, pour les nouveaux, ça va être peut-être moins évident, mais pour les plus anciens, ça va être plus évident que la Pâque représente, bien sûr, le sacrifice de Jésus, qui se donne pour les péchés, pour nous sauver de la mort et de la condamnation. On prend un exemple, Exode chapitre 12, verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » D'où vient le nom Pessah. « Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc ici, Dieu commande à Moïse et commande aux Hébreux de sacrifier un agneau, d'en prendre le sang et de badigeonner les montants de la porte. Et là où l'ange de la mort passerait, eh bien, il n'y aurait pas de personne, les gens de la maison seraient sauvés. Et nous savons que la préfiguration de cela préfigure quoi ? Le sang de Jésus qui est sur nos vies et qui nous évite la condamnation et le jugement. Voilà, pour les grandes lignes. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, c'est Paul qui nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Ici, Paul nous dit « Faites disparaître le vieux levain, sanctifiez-vous, vous êtes une pâte nouvelle, vous êtes sans levain, en gros vous êtes sans péché, mais bien sûr nous comprenons par là, vous êtes une nouvelle pâte, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, marchez en nouveauté de vie. » À cause de Pâques, de Christ, notre Pâque qui a été immolé. Donc, on peut aussi voir que, à ce moment-là, Pâques peut symboliser aussi donc le passage de la mort à la vie, la nouvelle naissance. La traversée, qu'est-ce qui va suivre le sacrifice de l'agneau et la Pâque ? C'est la traversée de la mer Rouge. Exode chapitre 14, versets 20 à 22. Il y a cette nuée ténébreuse d'un côté et de l'autre qui éclaire la nuit. Les deux camps s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Quel spectacle, hein ? Quel miracle !
Nous voyons ici le peuple hébreu qui fuit l'Égypte avec l'armée qui leur court derrière, mais la nuée de Dieu, symbole de l'esprit, les garde, les éclaire et repousse l'ennemi. Et il est dit qu'il y a le vent qui va se lever et il va y avoir comme 2 murailles et ils vont traverser à sec. Dernièrement, je regardais un documentaire, je ne sais plus quand, et ils essayaient de trouver une raison sur le miracle de la traversée. Ils disaient non, mais parce qu'il y a un endroit dans la mer où il y a un petit passage comme ça, et ça fait comme une genre de petite dune où ils peuvent marcher pendant un moment. Non, non, non. La Bible ne nous dit pas que c'est un petit passage comme ça. Il y a eu un miracle, il y a eu 2 murailles qui se sont levées, et ils sont traversés en plus à sec. Bon, l'apôtre Paul nous dit quelque chose concernant cet événement. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et ce qu'il dit ici, l'apôtre Paul, est intéressant, parce que lorsqu'il dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, Moïse c'était une figure de Christ, du Messie, et quand on dit baptisés en Moïse, ça veut dire qu'ils ont été unis à lui. Ils ont suivi l'exemple de Moïse. Et nous voyons ici que la nuée représente l'œuvre de l'Esprit et que l'eau représente le baptême d'eau. D'ailleurs, Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, la personne qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Donc le chrétien vit la même chose, cette traversée symbolise le baptême d'eau. Après la régénération, la logique normale, c'est quoi ? C'est de se faire baptiser. C'est 50 jours après qu'il va y avoir la fête de Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Les Hébreux, donc là, à Pentecôte, vont recevoir les tables de l'Alliance, c'est le don de la Torah, et pour les Israéliens, pour les Juifs, pour les Hébreux, c'est à ce moment-là que naît la nation d'Israël réellement, en tant que peuple, au moment où ils reçoivent la Torah. Ça concrétise en fait toute la fête de Pâques, Pentecôte, Shavuot. Pour nous, la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit. Ça symbolise aussi la naissance de l'Église. C'est la concrétisation de la régénération effectuée par l'Esprit de Dieu après la résurrection de Christ. On va y revenir. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur l'ensemble de l'Église. Lisons 2 textes. Exode chapitre 24, versets 15 à 18. Moïse donc monte sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc nous voyons ici que Pentecôte, donc 10 jours après être sorti d'Égypte, 40 jours, Moïse redescend du Sinaï et apporte les tables de la loi. Et nous voyons ce parallèle dans le livre des Actes. Actes chapitre 1, verset 3. Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur dira plus loin au verset 5, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit que le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après Pâques, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Merveilleux, hein ? Ils sont dans la chambre haute. Il devait y avoir Marie aussi, la mère de Jésus, qui était là. Elle a dû parler en langue aussi. Hein ? Étonnant. On ne pense jamais à des choses comme ça. Les disciples étaient là. Et donc nous voyons que 50 jours, nous avons toutes ces similitudes. On pourrait faire tout un tas de parallèles avec les langues de feu, avec les manifestations au Mont Sien, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans.
Bon, c'est pour vous donner quelques exemples sur l'Ancienne Alliance, sur l'Ancien Testament, sur les Écritures. Mais on va voir aussi le témoignage du Nouveau Testament concernant deux expériences distinctes. Déjà Jésus. Jean le Baptiste, lorsqu'il va parler de Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc il parle de son œuvre, celle où il va donner sa vie sur la croix pour mourir pour nos péchés et puis ressusciter le troisième jour, etc. Mais il dira ceci aussi de Jésus dans Matthieu chapitre 3 verset 11 « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dont il nous parle d'un autre rôle que Jésus va jouer. Non seulement il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est celui qui nous baptise dans l'Esprit et de feu. Et ici, parfois on associe le baptême dans le Saint-Esprit avec le feu, on dit c'est la même chose, mais quand on relit le texte dans le contexte, on voit qu'il est question non seulement du baptême dans le Saint-Esprit, mais il est question du feu aussi, du jugement. Parce que c'est Jésus non seulement qui est venu donner sa vie, c'est Jésus que lorsqu'il remonte vers le Père, répand son esprit sur l'Église, et c'est Jésus qui revient pour juger ce monde. Et nous avons là l'œuvre de Jésus complète ici. Vous avez noté que Jésus n'a répandu son esprit qu'après être monté auprès du Père. Dans Actes chapitre 2, versets 16 à 17, Pierre va prêcher et va dire « C'est ici ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et plus loin, au verset 32 et 33, il dira « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Alors c'est intéressant de se pencher sur la question un peu. Vous avez noté, c'est qu'au moment où Jésus remonte vers le Père, où il est élevé à la droite de Dieu, c'est là qu'il envoie son Esprit. Ça fait penser un peu aussi de ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était sur certains individus. Si nous prenons l'exemple d'Élie, 2 Rois chapitre 2 versets 11 à 15. Quand il est question de l'esprit d'Élie, bien sûr c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est sur Élie. Ce n'est pas Élie qui a une supériorité, puisqu'il est un homme de la même nature que nous. Mais c'est l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit qui est sur Élie et qui fait de lui ce prophète puissant. Et alors que Élie continue à marcher en parlant, avec son disciple Élisée, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. L'esprit qui était sur Élisée n'a été donné sur Élie, n'a été donné qu'à Élisée lorsque Élie est parti. Et de la même manière, l'esprit qui était sur Jésus sans mesure, lorsque Jésus a été élevé et qu'il montait au Père, c'est à ce moment-là qu'il peut le répandre sur l'Église. Et qu'il le répand maintenant non seulement pas à 1 ou 2 personnes en particulier, mais la promesse est pour tous. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand on parle des derniers jours dans la Bible, les derniers jours, c'est quand ? Ça commence à la résurrection de Jésus, les derniers jours. Ça commence à la résurrection. Nous sommes dans les derniers jours depuis 2000 ans, là, dans le langage biblique. Un autre exemple, c'est la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit des disciples. Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces exemples, mes frères et sœurs ? Parce que c'est important de savoir sur quoi on se base. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'il y a 2 expériences distinctes ? Sinon, je vous lis un passage ou 2 et puis c'est fini. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de creuser un peu pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que nous croyons en ceci et pas en cela, par exemple. Un autre exemple dans la Bible, c'est la conversion et le baptême donc dans le Saint-Esprit des disciples. Ça, c'est intéressant aussi,
dans Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus est ressuscité, il se présente au milieu des disciples et il leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » C'est un passage mystérieux, ça. Hein. Mais on peut quand même y donner une interprétation, celle qui est la plus proche du texte, à mon sens, mais au sens de nombreux commentateurs, bien sûr. C'est que le terme ici pour souffler, le verbe ici, c'est le grec emphusao. Et emphusao, il est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, c'est dans ce verset-là. Et lorsque les Juifs ont fait la traduction de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament, des Écritures, qu'ils l'ont traduit en grec, ce qu'on appelle donc la version de la Septante, on les a engagés pour traduire l'hébreu, le traduire en grec. Lorsque ces Juifs donc ont traduit les Écritures, ils ont utilisé le grec emphusao 2 fois dans l'Ancien Testament. La première, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla emphusao dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et puis le deuxième texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, versets 9 à 10, où Dieu commande à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Souffle sur ces morts, emphusao, et ils reprirent vie. Et on sait que dans le contexte ici, il est question de la nation d'Israël. Et nous voyons dans ces 2 versets-là que le mot souffler ici, c'est le souffle créateur de Dieu, qui régénère, qui donne la vie. Donc nous pouvons dire que lorsque Jésus souffle sur ses disciples à ce moment-là, ce n'est pas un symbole prophétique pour annoncer le baptême dans le Saint-Esprit à venir, puisque à ce moment-là, Jésus n'est pas encore revenu, il n'a pas été encore élevé à la droite du Père, nous allons y revenir, mais il accorde la régénération de l'Esprit selon la nouvelle alliance, celle qui provenait du Christ mort et ressuscité. Donc vous voyez, c'est intéressant ces textes. Attention, hein, parce qu'on voit aussi ça des fois dans les églises, où maintenant il y a des hommes, ils s'amusent à passer dans les rangs et à souffler sur les gens, vous savez. Ils soufflent sur les gens, alors les gens ils tombent, les gens ils tremblent, les gens ils ont des choses. C'est pas biblique ça, vous voyez, tout ça c'est que du théâtre. Et en plus de ça, si le mec ne sait pas brosser les dents, je ne vous raconte pas la joie. Ou comme ceux qui, vous voyez, aussi ceux qui sont adeptes de la doctrine de la confession positive vont prendre ce texte d'Ézéchiel, prophétise et déclare et dit ceci. Mais attends, Ézéchiel il a prophétisé pour une seule raison, parce que c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Le prophète ne fait que rapporter les paroles que Dieu lui a dit. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit que les os sont devenus vivants. Vous voyez les nuances ? Quand on commence à chercher un peu, bon, je referme la parenthèse. Mais en tout cas, quand Jésus souffle, donc c'est le souffle régénérateur qui procède de la nouvelle naissance, qui procède de la mort et de la résurrection de Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Par quoi ? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc à ce moment-là, lorsque Jésus est mort et ressuscité, il peut les régénérer. Ils peuvent être régénérés parce que son sacrifice est efficace. Et c'est 50 jours après donc, que les disciples ont été baptisés dans l'Esprit. Donc vous voyez, on ne peut pas dire « ouais, mais là, ils n'étaient pas nés de nouveau, là, ils n'étaient pas convertis. » Attendez. Ils prient quand même. Ils croient dans leur Seigneur. Ils se réunissent dans la chambre haute, ils vont au temple, bien sûr ils ont peur, ils se cachent, ils tremblent et tout ça, voilà, mais ce sont des disciples. Dites-moi, il y a des gens qui ont été convertis avant la Pentecôte. Quand Zachée reçoit Jésus dans sa maison, qu'est-ce que Jésus va dire ? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il était sauvé ou il n'était pas sauvé, Zachée ?
Bon, je sais que ça pourrait être sujet à polémique et à débat. Je vous donne des éléments comme ça, hein, mais c'est intéressant de s'y pencher. En tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur ce texte pour dire ils n'étaient pas, comment dire, on ne peut pas s'appuyer sur ce texte pour dire c'est Jésus symboliquement annonce la nouvelle naissance plus tard. Je trouve que c'est pas fiable, c'est pas assez costaud en tout cas. Non, c'est plutôt la nouvelle naissance ici, selon la nouvelle alliance. On pourrait parler aussi de la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit des Samaritains. Acte 8, versets 12 à 17. Là, c'est intéressant aussi de voir que quand ils ont cru à Philippe, les Samaritains, qui leur annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser d'eau. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'était encore descendu sur aucun d'eux. Mais attendez, ils ont cru à la parole là, non ? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, nous disent les Écritures. Vrai ou pas ? Donc ils ont cru, ils se sont fait baptiser. Donc ils s'étaient nés de nouveau, ces gens. Alors je sais, il y a un débat sur Simon, est-ce qu'il était né de nouveau, pas né de nouveau ? On peut en discuter. Mais il y en a un qui le sait, c'est Dieu. Et laissons Dieu sonder les cœurs et les reins. Mais en tout cas, même si Simon, admettons, n'était pas né de nouveau, n'était pas converti, les autres, ils ont cru. Ils se sont fait baptiser. Il est même dit qu'ils ont reçu la parole de Dieu. C'est quoi recevoir la parole de Dieu ? C'est recevoir Jésus. Et pourtant, il est dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. La preuve, ça interpelle les apôtres qui partent de Jérusalem jusqu'en Samarie et qui vont prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils vont le recevoir. La conversion de Saul de Tarse et le baptême dans le Saint-Esprit. Saul, vous le savez, acte 9, il va sur le chemin de Damas, il va pour arrêter des chrétiens. Sur le chemin, il est arrêté et le Seigneur, il l'arrête tout de suite. Et il est dit que Paul va se mettre en prière. Il va se mettre en prière, il va rester comme ça, aveugle, dans un endroit, il va rester en prière. Acte 9, 17 à 18, c'est un homme Ananias qui va arriver dans la maison où se trouve Paul et qui va imposer les mains à Paul en disant « Saul, mon frère ». Attendez, pourquoi il l'appelle mon frère, lui qui persécutait l'Église ? Parce qu'il s'était converti déjà. Il priait qui, Paul ? C'est qui qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, Paul ? C'est Jésus. Donc il impose les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Ananias, ici, il vient pour guérir Saul et qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi il l'appelle frère ? Parce qu'il est disciple de Christ à ce moment-là. Paul, il change de persécuteur de l'Église, il devient disciple de Christ. Et c'est un peu ça aussi, les écailles qui tombent de ses yeux, c'est le symbole de quoi ? De la nouvelle naissance, de ce qu'il voit, toutes les choses nouvelles. C'est ce qui nous est arrivé normalement quand on est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu vois les choses différemment. Il y a quelque chose qui change. Tu fais, attends, je ne me reconnais plus. Ça vous est arrivé ? Oui ? Oui, non ? Vous n'osez pas le dire ? Moi, ça m'est arrivé. Et ma femme, elle est témoin. Elle a été témoin de ma nouvelle naissance. Et elle va vous le dire qu'elle l'a vu. Elle a vu les écailles qui sont tombées de mes yeux. C'est ça, la nouvelle naissance. On voit les choses différemment, on vit différemment. Ce qui est arrivé à Paul. Et il va être donc baptisé dans le Saint-Esprit. La conversion et le baptême dans le Saint-Esprit des Éphésiens. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, ils sont disciples alors, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?
Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Et ça, on en avait parlé la dernière fois. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus parce qu'ils ont cru, parce qu'ils sont disciples. Et une fois qu'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Les Éphésiens étaient bien des disciples, mais ils ignoraient encore certaines choses. Ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus et c'est ensuite qu'ils ont eu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc on voit quand même dans tous ces exemples qu'il y a repentance, croyance, baptême et ensuite baptême dans le Saint-Esprit. Ou alors nous ne croyons pas qu'il faut être né de nouveau avant de se faire baptiser. Mais on l'avait vu lorsqu'on avait parlé du baptême d'eau la dernière fois. Donc pour cela, nous croyons qu'il y a deux expériences distinctes. En nous basant sur ces textes. Le baptême dans le Saint-Esprit se produit après la nouvelle naissance. Pierre dira dans Actes 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc vous vous repentez, vous confessez votre péché au Seigneur, le Seigneur vous purifie vos péchés, vous lave de vos péchés et vous régénère. Vous êtes régénéré par le Saint-Esprit et vous recevez donc le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a encore cet ordre. Dans Acte 10, versets 44 à 48, là, il est question de la conversion et du baptême dans le Saint-Esprit de Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il s'entretient avec Corneille, il prêche la parole, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ici, le baptême dans le Saint-Esprit s'est fait tout juste après leur régénération, ou du moins presque on dirait en même temps. Alors c'est pour cela que par exemple les baptistes vont dire, vous voyez, que le baptême dans le Saint-Esprit et la nouvelle naissance, c'est la même chose. Mais quand on le confronte avec les autres passages, on se dit, si on avait pris que ce passage, on pourrait dire oui, mais en confrontant avec les autres, on peut dire qu'au moment où ils ont reçu la parole, ils ont été régénérés et dans la foulée baptisés dans le Saint-Esprit. Et qu'il fallait un signe fort, parce que là, je vous remets le contexte, ce sont des non-juifs. Et les juifs ne croyaient pas que les non-juifs pouvaient rentrer dans l'alliance. Et ce symbole fort, parce qu'ils vont parler en langue, ils vont prophétiser, ça va être un témoignage pour les juifs de ce qu'eux aussi, ils ont reçu la grâce de Dieu, le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. Donc Dieu a volontairement permis cela, et en plus c'est le seul cas mentionné dans la Bible où le baptême dans le Saint-Esprit et on va dire la conversion est quasi en même temps, ou du moins on pourrait les confondre. Et oui, les Juifs, ils étaient opposés, Ils étaient opposés à se mélanger avec les non-juifs et ils ont eu des problèmes. Ça a été le défi de l'Église naissante, l'Église primitive, que de pouvoir faire une Église de juifs et de non-juifs. Parce que je vous rappelle, l'Église primitive est composée au début à 100% de juifs. Et puis à un moment viendra des non-juifs, et puis au fil des temps, eh bien, c'est la communauté juive au sein de l'Église qui a été minoritaire. Mais au début, ce n'était pas comme cela. Et dans Acte 11, chapitre 11, versets 17 à 18, ils vont débattre avec Pierre. Ils vont dire, mais attends, on ne peut pas aller, là, c'est des non-juifs. Ils ne peuvent pas avoir la même alliance que nous. Et Pierre va dire, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc par rapport à tout cela, nous voyons que le baptême dans le Saint-Esprit se produit toujours après la nouvelle naissance et une expérience distincte. Et bien sûr, je dirais, on en parlera, Dieu voulant, la semaine prochaine, le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit ne nous dispense pas du baptême d'eau.
Parce que ça peut arriver que dans la majorité des cas, nous voyons, les gens sont régénérés, se baptisent d'eau et sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais il arrive que dans certains cas, comme ici, par exemple dans le cas de Corneille, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit avant même d'être baptisés d'eau. Donc ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit que je dois vivre ma vie comme je l'entends. Ou j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, donc je n'ai pas besoin de me baptiser d'eau. Ou j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, donc baptisez-moi, peu importe mon agissement. Et on y reviendra, parce qu'il y a aussi des comment on dit, il y a aussi des conséquences du baptême dans le Saint-Esprit. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, ok, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Comme je vous disais, c'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas juste de dire blablabla. Ça, ce n'est qu'un signe extérieur, initial, on y reviendra. Mais il y a plein d'autres choses. Et on va le voir avec les exemples des apôtres. Lorsqu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose de plus, de différent. Mais je laisse ça pour les prochaines fois. On va s'arrêter ici pour ce soir parce que je pense que c'était déjà bien compact et que vous pouvez le relire chez vous tranquillement. Il n'y a rien de mieux que de reprendre les passages et de les reméditer chez soi calmement, tranquillement.